Oh là, les jeunes tourtereaux. Eh, les deux amoureux au fond de la classe. Doucement, là, vous passez à la télé. Vous pouvez pas vous galocher devant la télé quand même. Les gamins qui regardent tout ça. On est content de la victoire, mais du calme. Victoire 3-0 de Chelsea face à Wolverhampton. Garnacho qui fait sa célébration alors qu'il n'a pas marqué ce soir. Mais il a offert une offrande à Pedro Neto. Il a pu marquer son but. Ce qui fait qu'ils ont célébré ensemble. Cette fois-ci, on a gagné. Parce que la dernière fois, c'était Pedro Neto qui avait fait la passe à Garnacho. Ils avaient célébré ensemble, mais on avait perdu. Et franchement, c'est une victoire qui fait plaisir parce qu'elle permet à Chelsea de nous positionner à la deuxième place du classement. Mais actuellement, on est deuxième. On avait une première mi-temps très pauvre en termes d'occasion. Eh, Wolverhampton, ils ont mis le bus. Voilà, on a joué bien pendant 10 minutes où on a eu beaucoup d'intensité. On s'est procuré des grosses occasions. Heureusement, Garnacho va en louper une. Enzo va avoir un de ses centres être sauvé sur la ligne. Après les 10 premières minutes de jeu, c'est le néant. Voilà, on fait tourner le ballon pendant 30 minutes. J'ai failli m'endormir. En revenant de la pause, Garnacho va faire un superbe centre sur la tête de Gusto, qui va inscrire son tout premier but avec Chelsea. Et j'ai bien cru qu'il allait jamais le marquer celui-là. Ça fait combien de temps qu'il a Chelsea? Et il a tenté combien de frappes depuis qu'il a Chelsea? C'est ça la question. Parce que des tirs, il en a eu pas mal quand même. Hein. Et à chaque fois, il tire au-dessus, ça passe à côté, c'était contré. Mais aujourd'hui, ça va au fond. D'ailleurs, ça fait en sorte que Wolverhampton va sortir de son bloc bas. Voilà, ils vont enfin sortir de leurs 3 rats. Ce qui va libérer beaucoup plus d'espace dans le match. Et ça va être un match beaucoup plus agréable à regarder. Steven qui va entrer à la place de Delap va offrir une passe D à Joao Pedro. Mon crack, vraiment, et lui, à chaque fois qu'il joue, il est décisif. Et derrière, Garnacho va faire sa deuxième passe D du match pour Pedro Neto. On s'en sort avec un deuxième clean sheet en championnat. Là, on commence à avoir une défense un peu plus stable. Et aujourd'hui, hein, on a vu un superbe match de la part d'Enzo Fernandez. Ça, c'est Enzo Fernandez de 2023, ça. J'ai reconnu, ça, c'est celui de 2020. Celui à qui on ne demande pas de jouer milieu offensif ou je ne sais quoi. Celui qui est en retrait, un peu dans un rôle de quarterback et qui distribue. Voilà. Il envoie des ballons à gauche, à droite, des longs ballons. Et il a régalé. Aujourd'hui, il a régalé. Match énorme de sa part. Il sort sans passe D, hein, mais il aurait mérité d'en avoir au moins une. Et au moins un but, je sais pas. Et Maresca commence à faire sortir Caicedo. Fais-le reposer. Parce qu'aujourd'hui, à 3-0, hein, c'est lui qui doit sortir et c'est pas Enzo. Les Blues, victoire 3-0, franchement, celle-là, elle fait du bien, on monte sur le podium. Juste avant la trêve, donc c'est parfait, mais bon, tout n'a pas été parfait dans ce match. La première mi-temps ne se résume qu'à un monsieur, Enzo Fernandez. Quand c'est pas bon, on est les premiers à lui taper dessus, mais quand il revient à un niveau incroyable, faut le dire. Et en première mi-temps, c'est la seule satisfaction, hein. Malgré un Chelsea sans mouvement, comme d'habitude, quand c'est face à un bloc bas, lui, il a réussi à créer des passes magiques, voilà tout ce qu'on lui demande. Il n'était pas tout le temps dans la surface comme on a l'habitude de voir. Là, il était vraiment en mode maestro. C'était vraiment beau à voir. Souvent, Garnacho qui était à la retombée. Malheureusement, il n'y avait pas la finition. Mais au moins, il était à la retombée. Donc, lui aussi ne fait pas une première mi-temps dégueulasse. Et en deuxième mi-temps, les gars, il y a eu un moment d'histoire. Après 159 matchs en pro, Malo Gusto met son premier but. J'ai pensé qu'il allait jamais en mettre parce qu'il a eu trop d'occasions. Que ce soit l'année dernière, cette année, il y a eu trop d'occasions pour qu'il en mette. Donc, ça fait plaisir. Un Garnacho qui a vraiment fait une superbe... C'est clairement son meilleur match sur le match de Chelsea. On espère que ça va continuer comme ça. Ensuite, on a eu l'entrée du phénomène Estevao qui a tout débloqué. Parce que même après le premier but, Chelsea a commencé à reculer d'ailleurs. Les Wolves commençaient à se délivrer. Estevao est entré en jeu. Quelques minutes plus tard, danger. Et sur son côté, efficace. Un crochet, un centre à ras de terre pour son grand frère Joao Pedro. Buteur. Il se trompe pas quand il se fait ce geste. Parce que je vous jure, Estevao, les gars, c'est n'importe quoi. Dès qu'il a le ballon, c'est danger. Le petit, il est pas là pour jouer, en fait. Et on finit par un but de Neto, servi encore une fois par Garnacho, de passe D, sur une transition. Même si au-delà de son but, malgré son activité, j'ai pas vraiment aimé son match. Je trouve qu'on joue contre des blocs bas, Estevao est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, 3-0. À l'instant T, on est deuxième en attendant le match de Manchester City. Les joueurs vont donc partir en sélection nationale sur une bonne note. On espère que ça va bien se passer là-bas, qu'ils vont pas se blesser parce qu'après, il y a des gros matchs. On doit jouer Burnley. Retour de trêve, on sait que c'est compliqué. Après, on enchaîne Barça et Arsenal. Barça, c'est victoire, je vous dis ça déjà. Ce soir, on a assisté au Garnacho, les frères. Parce que oui, ce soir, il a réalisé son meilleur match depuis son arrivée. Et aujourd'hui, il m'a fait kiffer, les frères. Il m'a fait kiffer. Il finit le match avec 2 passes décisives. Il faut en parler. Il faut en parler de ces 2 passes décisives. Parce que déjà, la première, il fait un taf de fou, les gars. Il est sur son côté, hop, tranquille, il essaye de taffer. Puis bam, crochet, le défenseur, il part. Après, derrière, il centre. Bon, il y a eu que ça pendant tout le match. Il arrive à trouver Malo Gusto qui marque son premier but en carrière. Mais Garnacho, c'était pas assez pour lui aujourd'hui. Il voulait aller chercher encore plus. Et on l'a compris. Sur cette deuxième passe décisive, il a déposé sur place le défenseur. À ce moment-là, je ne savais pas qu'il allait lui mettre une vitesse. Au final, le défenseur, fini. Terminé. Dans le rétro, Garnacho se retrouve dans la surface et il la joue hyper bien. Il voit Pedro Neto dans l'axe. Il lui met, il finit, les gars. Il finit avec la fameuse célébration. Franchement, Garnacho, oui, t'es certainement pas l'ailier le plus fort du monde, mais il y a de l'envie. Le mec est content d'être là. Et ça se ressent sur le terrain. Et aujourd'hui, il a été bon, les gars. Donc franchement,
Bravo. Et il faut que ça continue maintenant. Je vous jure qu'à 18 ans, il est déjà plus fort que Pelé. Et de très loin. En fait, depuis Neymar, le Brésil n'a pas connu ça. Un crack aussi fort à cet âge-là, c'est n'importe quoi. Et je pense que même certains ne se rendent pas compte de ce qu'il est en train de réaliser en Europe. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, ça change tout. Ça change tout. Alors que le gars, il y a quelques mois, il était au Brésil. Là, il est arrivé en première ligue, dans le meilleur championnat du monde. Il n'y a même pas eu de temps d'adaptation. Rien à foutre. Le mec, il rentre sur le terrain, il fait ses bails, on n'en parle plus. Et aujourd'hui, Stevao, il rentre 1 minute après, je crois que c'est son premier ballon, il est déjà décisif. Il prend son côté, il fait mal, il provoque, passe en retrait pour le grand frère. On n'en parle plus, les gars. Moi, je vous dis, Stevao, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi, ce petit. Il est trop fort. Ce mec est voué à être un candidat au Ballon d'Or sur les prochaines années. Tout simplement, le potentiel de ce mec, c'est lui le vrai crack brésilien de ces dernières années. Faut arrêter avec vos Hendry, faut arrêter avec vos Victor Roque de merde, là. Non, 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 le vrai crack, c'est Stevao et il est chez nous, les gars. On va bien en profiter. Ce soir, les gars, on a eu le premier but de Malo Gusto en professionnel. On a eu Stevao, passeur décisif pour le grand frère. João Pedro buteur. On a aussi assisté au meilleur match de Garnacho sous nos couleurs. Aujourd'hui, c'est 2 passes décisives, notamment une passe D pour Pedro Neto, qui nous amène à une victoire 3-0. Et surtout, les gars, ouais, ça fait plaisir. Ce soir, on va dormir deuxième, les gars. Ce soir, je vous le dis, on va bien dormir. Si honnêtement, la première mi-temps, elle était à vomir. C'est taché. La première mi-temps, c'était de la merde. Tout simplement, les gars. C'était du Maresca tout craché. C'est ce qu'on voit à Chelsea depuis trop longtemps, les gars. C'est-à-dire une possession qui sert à rien, en fait. C'est stérile. On envoie des ballons aux ailiers. Ils se retrouvent à 1 contre 2, voire même à 1 contre 3. Ils se retrouvent à un moment, ils descendent dans la surface, ça trouve personne. Mais en deuxième, quand les Wolves, ils se sont un peu ouverts, et ben là, on fait mal, les gars. Quand il y a un peu d'espace, cette équipe, on est trop fort. Et voilà. Ce soir, le plus important, on reprend la 2e place. Oui, c'est provisoire, mais dans la tête, ça va faire du bien. Et surtout, on prend les 3 points, 3 buts. On a eu des grosses pertes de beaucoup de joueurs. Donc c'est positif, les gars.